Le capital forestier congolais, avec ses 150 millions d'hectares de forêt, sans compter les 80 millions de forêts primaires, peut générer des services environnementaux très importants. Et cela a été démontré par ERA+ Congo, un projet implanté dans les Mai-Ndombe, à Inongo, qui fait des exploits en faisant bénéficier justement aux communautés locales des services environnementaux visités dernièrement par la ministre d'État, ministre d'Environnement et Développement durable, Eva Bazaïba Massoudi, qui a fait sa première descente dans cette partie du pays où elle a justement visité les hôpitaux, les écoles construits grâce au crédit carbone généré par ce projet qui est ERA+ Congo. Bienvenue à SOS Environnement, votre émission qui incite la population à adopter un comportement favorable au maintien de l'environnement en forme. Cette émission est en train aussi de lancer une alerte auprès des autorités, qu'elles soient nationales ou provinciales, pour leur rappeler leurs responsabilités sociétales, mais aussi environnementales. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur deux grandes informations. La première, c'est la première descente, si vous voulez, de Madame ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eva Bazaïba, qui est allée dernièrement dans la province forestière de Mai-Ndombe, où elle est allée palper de ses propres doigts les réalisations accomplies par ERA+. ERA+, qui est un grand projet qui est implanté dans cette partie de la République depuis 2009, qui est en train de réaliser des choses très extraordinaires en faveur des communautés locales, notamment la construction des écoles, des logements, mais aussi des hôpitaux en faveur de ces communautés locales. ERA+ Congo, c'est la filiale de World Lake Force Carbon qui est implantée dans cette province forestière avec ses 300 000 hectares de forêt. Ce projet est en train de réaliser au bénéfice des communautés locales, des écoles, des hôpitaux, comme je viens de le dire tantôt. Et Madame ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eva Bazaïba Massoudi, a effectué sa première visite dans cette partie du pays pour aller voir de ses propres yeux beaucoup de tonnes de carbone vendues par ERA+ Congo en faveur des communautés locales. Donc, le capital forestier congolais, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, avec ses 55 millions d'hectares de forêts, dont 80 des forêts vierges bien sûr, peut bénéficier, peut constituer un levier économique très important pour ces pays. Sur place, Madame Eva Bazaïba Massoudi, la ministre de l'Environnement et Développement durable, a pu visiter ces écoles, a pu procéder à l'ouverture, si vous voulez, la coupure des rubans pour des hôpitaux, des écoles construites dans le cadre de ces projets. Et elle en a aussi profité. Il faut dire ici que Madame Eva Bazaïba, encore députée nationale, c'est elle qui a porté la loi portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap dans les parlements, et en bonne mère, mais aussi en bonne défenseur des droits de l'homme, elle a pu ramener sur Kinshasa la petite Souza d'origine pygmée, contrainte à un mariage forcé. Ça, c'est la première de nos informations aujourd'hui. Elle en a aussi profité pour montrer l'importance de la préservation de la nature qui peut profiter surtout aux communautés locales, tout ce qui a été réalisé par ERA+. Il faut dire ici que la préservation de la nature, la préservation des forêts, hein, la promotion contre la coupe de forêt, le feu de forêt et tout ce qui peut abîmer les forêts peut faire en sorte que la population locale puisse en profiter et qu'elle puisse bénéficier vraiment du crédit carbone. La deuxième plus grande information que nous avons aujourd'hui, c'est CREBAC. CREBAC, c'est le centre de recherche en ressources d'eau du bassin du Congo. Ce grand centre est situé à l'université de Kinshasa,
qui a mis aux prises il y a peu journalistes, chercheurs et encadreurs pédagogiques pour leur transmettre les produits de leurs recherches pour que ceux-là aussi, c'est-à-dire les journalistes, les encadreurs pédagogiques, mais aussi les chercheurs, puissent les restituer au public dans les termes simples, dans les termes appropriés sur le rôle irremplaçable que joue l'océan. Vous savez, fidèles téléspectateurs, que 23% des dioxydes de carbone, 90% des excès de chaleur et 98% des biomasses se trouvent dans l'océan. Dans l'océan et par l'océan, nous avons le commerce transcontinental, c'est-à-dire tout ce que nous portons, tout ce que nous mangeons transite par les océans pour nous parvenir. Et ces océans, aujourd'hui, l'état des océans, c'est-à-dire les fonds des océans, sont ce que nous faisons avec nos cités. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le deuxième poumon vert de la planète qui joue un rôle très, très capital dans la thérapie climatique, avec tous ses atouts climatiques comme forêt, comme tourbières, comme les eaux, mais aussi comme les minéraux. Nous en avons une cinquantaine, seulement 12 avaient été exploités, et tout ça joue un rôle irremplaçable dans la thérapie climatique. Mais quand nous jetons des bouteilles dans nos caniveaux, quand nous sommes en train de garder notre environnement dans une insalubrité totale, cela va de toutes les manières impacter les fonds des océans. Dans quel sens? Quand vous laissez les caniveaux qui ne sont pas curés, une petite canalisation qui est bien curée peut amener l'eau jusque dans le fleuve. Et le fleuve va aussi jeter cette eau dans l'océan. Mais quand nous sommes dans une insalubrité indescriptible, comme c'est le cas actuel de la ville-province Kinshasa, il faut savoir que tout ce que nous sommes en train de jeter comme bouteille, comme bouteille de vin, je ne sais pas moi, bouteille de jus, bouteille d'eau, nous mettons toute cette saleté dans les caniveaux. Nous sommes en train de boucher les fonds des océans et d'empêcher à ces océans qui abritent en leur sein du tout petit animal, de l'animal très microscopique aux grands animaux comme les baleines. Ce que vous ne savez pas, c'est que la baleine a dans son corps des substances qui lui permettent d'emmagasiner le dioxyde de carbone et de nous éviter l'augmentation excessive de la température comme on l'observe ces derniers temps. Donc, la préservation de la nature aussi, c'est l'insalubrité qu'on doit combattre à tout prix. À tout prix, nous comme les pays solution au problème du changement climatique, nos populations devraient constituer une pédagogie pour d'autres pays. C'est-à-dire Kinshasa devrait être très bien assainie, très, très bien assainie. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, nous sommes en train d'approcher le mois de septembre. Et vous savez qu'avec la fin de la saison sèche, nous entamons la saison des pluies. Et quand il pleut, si nous n'avons pas curé nos caniveaux, si nous n'avons pas curé nos égouts, si nous n'avons pas bien aménagé notre ville, la pluie, les eaux, ruissellement des pluies, va amener tout ce que nous avons généré comme déchets, et ces déchets vont boucher les fonds des océans et vont empêcher ces puits naturels mis par Dieu pour évacuer les excès de nos chaleurs. C'est toute cette insalubrité, tous ces états d'immondice que nous générons dans la ville vont faire en sorte que les fonds des océans soient bouchés. Et quand les fonds des océans sont bouchés, ils vont nous empêcher, ça va empêcher à ces océans qui constituent les puits naturels pour absorber les excès de nos chaleurs et nous allons maintenant subir ces excès-là à travers la chaleur très, très excessive. Et vous savez qu'il y a peu, nous avons suivi à travers les médias internationaux que Burkina Faso, Tchad, tous ces pays du nord de l'Afrique ont connu des inondations sans précédent. Il y a des gens qui sont morts, il y a eu des dégâts matériels très, très importants. Donc, nous ne pouvons pas parler dans cette émission
sans réveiller, sans lancer des alertes pour la conscience nationale, mais aussi la conscience internationale. Ce que nous avons chez nous rend notre pays un paradis sur terre, parce que avec nos arbres, avec nos tourbières, avec tous ces atouts climatiques que nous détenons, ça profite non seulement à nous-mêmes, mais ça profite aussi aux autres. Donc la conscience doit être mise de contribution pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. Nous sommes pratiquement à la fin de ces numéros, fidèles téléspectateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque action que vous posez, votre moteur véhicule que vous démarrez ici au Congo, tout ce que vous faites comme la coupe de forêt, le feu de forêt si vous voulez, la coupe de forêt, tout ça influe sur notre environnement. Nous sommes pratiquement à la fin de ces numéros et nous remercions la technique qui a été fantastique, qui nous a permis de nous faire parvenir dans vos maisons. D'ici là, portez-vous bien et restez de bons éco-citoyennes et de bons éco-citoyens pour pouvoir préserver notre planète en surchauffe. D'ici là, portez-vous bien, fidèles téléspectateurs. À la prochaine et avec les mêmes plaisirs.